Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur le hacheur série. Exercice numéro 2. Un moteur à courant continu travaillant à couple constant est inclus dans le montage ci-dessous. Le hacheur fonctionne à une fréquence F de 500 Hz. L'interrupteur K est fermé lorsque T est compris entre 0 et alpha T et ouvert entre alpha T et T. La diode est supposée parfaite. L'inductance de la bobine de lissage L est de valeur suffisante pour que le courant dans le moteur soit considéré comme constant. E égale constant. La résistance de l'induit du moteur est R égale 1 ohm. Question 1. Représenter les allures de U et UK en fonction du temps. Deuxième question. Exprimer la valeur moyenne de U en fonction de V et alpha. Troisième question, représenter les allures de IK et ED en fonction du temps. Quatrième question, exprimer les valeurs moyennes des courants IK et ED en fonction de I et alpha. Cinquième question, déterminer l'intensité I du courant dans le moteur en fonction de V, E, R et alpha. Sixième, application numérique, calculer la valeur moyenne de U, I et la valeur moyenne de ID pour V égale 220 volts, E égale 145 volts et alpha égale 0,7. Septième question, établir la relation liant la vitesse N du moteur en tours par minute à alpha pour E égale 0,153 N, sachant que R égale 1 ohm, V égale 220 volts et I égale 9 ampères. Huitièmement, tracer N en fonction de alpha, la vitesse de rotation du moteur en fonction de alpha rapport cyclique. Donc pour la question 1, l'allure de U et UK en fonction du temps, donc entre 0 et alpha t, l'interrupteur est ouvert, donc on a la tension U de T, et là entre alpha et T, l'interrupteur est fermé, donc on a la tension est nulle, et ainsi de suite. Et pour UK, c'est le contraire, donc là, la valeur de UK égale 0 entre 0 et alpha T, et là, on a une tension V. Valeur moyenne de U en fonction de V et alpha, donc on applique la définition de la valeur moyenne. U moyen égale 1 sur T intégrale de 0 à T U de T dt égale l'intégrale de 1 sur T de U de T dt entre 0 et alpha de T plus l'intégrale de U de T entre alpha T et T dt. Alors entre alpha T et T, donc c'est 0. Et il nous reste juste à calculer l'intégrale de 1 sur t de 0 à alpha t v de t égale, on peut faire sortir v comme constante de l'intégrale, puisque c'est une constante. Donc on aura v sur t, intégrale de 0 à alpha t 1 fois dt, et la primitive de 1 dt c'est t. Donc U moyen égale V sur T fois T évalué entre 0 et alpha T égale V sur T fois alpha T moins 0 égale alpha fois V T sur T. On peut simplifier donc T avec T. Il nous reste alpha V. U moyen égale alpha V. Application numérique, U moyen égale 0,7 fois 220 égale 154 volts. Donc U moyen égale 154 volts. Troisième question, allure de IK et ED. Donc IK, ça donne ce signal. Donc là, il y a un courant, là c'est nul entre alpha t et t. Et contrairement pour ID, là c'est 0 et là il y a un courant I entre alpha t et t. Quatrièmement, calcul de I moyen et ID moyen. On applique toujours la définition de la valeur moyenne. Donc après calcul, on trouve
on trouve IK moyen égale alpha fois I. Calcul de ID moyen, ID de T moyen, donc pareil, on applique la formule de la valeur moyenne et on trouve ID moyen en fonction de T égale I fois 1 moins alpha, moins le rapport cyclique. Cinquièmement, l'intensité I du courant dans le moteur en fonction de V, E, R et alpha. Donc le schéma équivalent est le suivant. Donc on a une résistance en série avec le générateur E. Et là, c'est la tension U. U moyen égale R fois I plus E égale alpha fois V. I égale alpha V moins E sur R. Et égale alpha V fois moins E sur R. Application numérique, U moyen égale 154 volts, on l'a déjà calculé. Et si on remplace, donc on trouve 9 ampères. Et pour ID moyen égale 2,7 ampères. Septièmement, relation liant la vitesse n du moteur à alpha. Donc on a I égale alpha V moins E sur R égale alpha V moins 0,153 N sur R. RI égale alpha V moins 0,153 N. Donc on isole N, la vitesse de rotation du moteur, égale alpha V moins RI divisé par 0,153. Donc pour tracer la question d'après, il s'agit de tracer l'allure de n en fonction de alpha. Donc là, j'ai dissocié à ce niveau-là. Donc ça donne n égale 220 sur 0,153 alpha moins 1 fois 9 sur 0,153 égale 1438 alpha moins 59. Donc on a une équation d'une droite. Donc le tracé est le suivant. Donc tracé de n en tours par minute et là alpha en pourcentage. Donc pour 100%, on trouve 1379 tours par minute. Et là, ça démarre à partir de 4. Voilà, je vous remercie.